Pourquoi certains artistes attirent une fanbase presque naturellement alors que d'autres galèrent même avec de très bons morceaux? On pense souvent que la fanbase vient du talent, du buzz ou d'un gros coup de visibilité, mais en réalité une fanbase ne se construit pas quand les gens écoutent ta musique. Elle se construit quand les gens se reconnaissent en toi. Les artistes qui attirent naturellement une fanbase ont un point commun très simple, on comprend qui ils sont. Pas juste leur style musical, mais leur univers, leur message, leur manière de voir le monde. Donc, quand quelqu'un tombe sur leur contenu, il se dit presque instinctivement « Ok, je vois ce que cette personne représente ». Pour te donner des exemples concrets, un artiste qui parle de ses doutes, de sa sensibilité, de son parcours, attire des fans qui se sentent eux-mêmes incompris. Un artiste qui montre son processus de création, ses essais, ses blocages, ce qui ne marche pas, attire des fans qui aiment voir l'envers du décor. Un artiste qui assume une esthétique forte, une vision claire, une vraie posture, attire des fans qui cherchent quelque chose dans lequel se projeter. Et pourquoi ça fonctionne ? Parce que les gens ne suivent pas seulement de la musique, ils suivent une émotion, une histoire, une énergie. Et la fanbase se construit quand ton contenu crée un lien émotionnel, pas quand tu cherches à plaire à tout le monde. Donc tu dois retenir que le vrai piège, c'est de vouloir être trop lisse, trop stratégique ou trop mystérieux. À force de vouloir bien faire, on finit par ne plus rien transmettre. Les artistes qui attirent naturellement une fanbase ne cherchent pas à séduire tout le monde, ils cherchent à être compris par les bonnes personnes. Donc, si tu veux apprendre comment construire une fanbase solide, engagée et alignée avec qui tu es, c'est exactement ce que je t'enseigne dans ma formation Fanbase Booster. Le lien est dans ma bio. Ça, c'est exactement ce que je disais. Ça, c'est exactement ce que j'expliquais et ce que je pensais. Comment vous pouvez imaginer, comment vous pouvez croire, comment est-ce que vous pouvez expliquer le fait que Imran n'est pas seulement suivi par des personnes de son âge, par des mamans, par des papas, par des enfants. C'est tout simplement parce qu'il a ce truc-là, cette énergie-là qui nous partage. Il a cette façon de voir le monde avec nous les Africains-là. Que nous, quand on écoute sa musique, on a l'impression de vivre son histoire. Imran ne rappe pas juste pour rapper. Il a une chronologie des choses. Il sait ce qu'il suit, il sait ce qu'il veut, il sait le plus qu'il veut nous apporter à nous, sa fanbase. Maintenant, toute la fanbase, tous ces gens qui écoutent Imran, on n'écoute pas Imran parce qu'on veut écouter Imran. Quand je dis on écoute Imran parce que Imran a su toucher en nous ce que certains d'autres artistes n'ont pas eu à voir. Donc, Imran a su communiquer sa musique d'une manière différente et de la manière dont on pourrait se sentir à l'aise à l'intérieur et comprendre mieux ce que lui, l'artiste, il ressent. Je disais tantôt que la majorité des artistes, quand ils rappent, c'est vrai, il y a du texte, mais parfois l'histoire à l'intérieur du texte est souvent fake. Donc, c'est-à-dire, l'histoire à travers le texte de la majeure partie des artistes est souvent fake. Alors, on a tous vu l'évolution et l'enchaînement des punchlines et des clips d'Imran ici là, dépendamment de son clash avec Didi B. Il a été direct, il a été fort, il a été transitionnel, il a dit terre à terre, je ne passe pas par deux chemins, je le lance les pics à lui. Et tu peux comprendre que c'est quelqu'un qui avait été dans le passé sûrement repoussé par certaines personnes qui disaient des grands frères qui pensaient qu'ils pouvaient l'aider, mais ne l'ont pas aidé. Il s'est forgé ça, il a expliqué. Et c'est ça qui nous explique à nous dans ces différents punchs, dans son différents rap. Il s'est forgé ce trône dont il a créé actuellement pour que nous puissions comprendre. Et c'est qu'à l'intérieur, il associe aussi beaucoup plus la langue culturelle africaine, comme le Nouchi, Dabaché, Doli, etc. Et tout. Et dans cet art musical qui est le rap, et le rap n'est pas trop ça quand tu vis en Afrique. En Afrique, quand tu es rappeur, c'est pas trop genre on va t'écouter et tout. Mais non seulement le fait qu'il a ce qu'il faut pour être le meilleur rappeur et qu'il est déjà le meilleur rappeur en Afrique, il a aussi associé cet art culturel à ce style de rap dont il fait pour pouvoir l'expulser à l'échelle internationale. Alors, nous les fans de Imran, nous ne sommes pas bêtes. Je vous ai dit la meilleure fanbase actuelle, mais je vais dans le monde. Parce que tout ce qui est à l'extérieur, on écoute parce qu'on veut écouter, c'est vrai, il y a le paroles. Mais si je vais après pencher vers les États-Unis, ça c'est simple, ça c'est même plus les paroles, ça c'est violent, mais comme je dis, Imran a la meilleure fanbase actuellement, très organisée. Il n'a pas besoin de dire un mot. Donc on ressent déjà ce qu'il pense. Donc, ses échecs, ce sont nos échecs. Tu vois, son silence, c'est nos réactions. Vous voyez un peu. Donc, il n'a pas besoin de dire qu'il doit se défendre, il ne doit pas se défendre par rapport à certaines choses qui arrivent, par rapport aux insultes, par rapport. Non. On sait que quand la conspiration a souvent tendance à se baser du fait que
le conspirateur n'a pas été. Non, vous êtes quel genre de grand frère? Vous êtes que des manipulateurs. Vous n'êtes que du voix à côté. On écoute vos sons parce qu'on veut écouter. Parce qu'on écoute, ça passe. On n'écoute pas, genre, on s'y comprend. Ça peut peut-être avoir une bonne sonorité, mais l'énergie que ça dégage, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'énergie à l'intérieur que ça dégage. Il n'y a pas de flammes. Il n'y a pas de truc là qui nous parle, contrairement à Imra. C'est ce qu'il disait. Avoir une fanbase, ce n'est pas seulement des gens qui vont auditionner vos musiques mensuellement. Non. C'est ceux-là qui vont recevoir l'énergie dont l'artiste transmet, l'histoire dont l'artiste transmet, les émotions dont l'artiste transmet. Et on a compris ce que Imra ressentait dans la majeure partie de ses clips et de ses punchlines qu'il sortait. Je ne vais même pas dire par rapport à son clash avec Nabo Clément, par rapport aux différents clips qu'il a sortis, parfois Philippines, Big Up, Incendie, etc. Il a eu son nouveau clip aussi d'ailleurs avec Kesha. Son nouveau clip d'ailleurs avec Kesha, je dis que c'est Thomas Sankara. Thomas Sankara, vous connaissez tous sûrement Thomas Sankara, il n'est plus à présenter, mais bon. J'ai fait une vidéo réact ce soir, on va écouter, on va streamer ensemble, on va donner nos avis quoi.